Chez le pasteur Camille, nous avons montré bien que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Un géant, et il est bon de marcher avec les géants, parmi tous ceux qui ont la parole. Amen. Selon Jean chapitre 10, celui qui n'entre pas par la bergerie, par la porte, donc dans la bergerie, c'est un voleur et brigand. Le premier voleur et brigand, c'était le serpent ancien, qui au lieu de passer par Adam, il est passé par Ève. Ici, nous voyons qu'on parle du voleur. Le voleur, lui, il n'entre pas par la porte dans la bergerie. Jamais. Il passe par ailleurs. Yes. Et plus loin, vous verrez le Seigneur Yeshua dire qu'il était lui le bon berger. Amen. Et qu'il était même la porte. Amen. Donc, autrement dit, celui qui ne passe pas par lui, il doit parler en discours direct, celui qui ne passe pas par moi, c'est un voleur, un brigand. Donc aujourd'hui encore, celui qui contourne le pasteur d'une communauté pour passer à l'église ou aller de maison à maison, c'est tout simplement un voleur, un brigand. Alors ça a été une grande bénédiction chez le pasteur Camille. Que le Seigneur vous bénisse. Un géant, et il est bon de marcher avec les géants, parmi tous ceux qui ont la parole. Amen. S'il y a deux dans cette Côte d'Ivoire, il est l'un d'eux. Amen. Et nous ne voulons pas trop tarder. Nous allons l'inviter à la chaire, parce que nous sommes là pour être invités au tabac. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça, merci. Nous allons nous asseoir d'abord. Nous nous excusons de ce pur retard qui est aussi l'embouteillage. Ne s'imaginez pas que même le dimanche, à beaucoup, on peut avoir embouteillage. C'est ce que nous avons constaté. Nous sommes très heureux toujours. Frère Camille, le révérend pasteur, votre berger, l'a si bien dit que nous devons marcher avec des compétences. Un sage disait que si vous voulez être vu, il ne faut pas vous asseoir sur quelqu'un de petite taille. Parce que d'abord lui-même, il est en train de se battre, en train de lutter pour être vu. Mais si vous asseyez sur un géant, déjà, on va vous voir. Vraiment, j'aime beaucoup cette assemblée. Je crois qu'en dehors de l'assemblée que je peut-être produite directement, où je me sens à l'aise, en tout cas, s'il y a une autre assemblée, c'est celle-ci. C'est pour dire que pratiquement ce n'est pas deux assemblées, c'est la même assemblée. Ce sont peut-être des distances qui nous séparent. Et j'aime la liberté d'esprit qui se trouve dans cette assemblée et surtout l'adoption du nom Yeshua HaMashiach. Sans honte, sans crainte, sans peur, parce que c'est son nom. Donc nous avons accepté le retour à l'origine. Ça nous fait un grand plaisir. Il a été en Orient, et je voudrais vous dire qu'il n'y a pas été comme un simple touriste. Parce qu'on peut aussi aller en Orient comme touriste. Voilà. Il est revenu 2 fois pécheur. Voilà. Le péché, c'est incrédule. C'est l'incrédulité qui est le péché. Donc, lui, s'il est allé en Israël, c'est peut-être juste pour avoir une confirmation. Et puis c'est fini. Donc, quand tu meurs, tu t'envoies tel que tu es. Tu te présentes devant le Créateur tel que tu as vécu. Donc, si tu quittes le pécheur ici, tu vas en Israël, comme touriste, reviens comme tu étais parti. Je crois que vous apportez beaucoup de témoignages. Nous l'attendions à la convention, mais il a été empêché. Alors, je sais que nous avons raté vraiment l'adoration, la louange. Ici, ça chante très bien. Vous voyez quand le révérend chanteur et mon fils, je pense qu'il regardait mon beau-fils Kenneth. Je crois qu'il se disait que non, ils vont chanter bien ici. Donc, vous savez que vous chantez bien? D'accord. Nos frères et sœurs se trouvent à l'intérieur, partout dans le village. Ils savent que je suis ici maintenant. Ils me chargent de vous saluer dans le tout grand nom Yeshua HaMashiach.
vous suivre tout à l'heure depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Me charge de vous saluer au nom du Seigneur. Parce que tout à l'heure nous aurons toutes les images d'ici. Maintenant c'est le monde des médias. Donc ce n'est pas extraordinaire. J'espère que vous aimez le missionnaire Jean Diamant. Accompagné de quelques frères, ils vont se lever rapidement pendant que nous irons dans Jean chapitre 10. Très rapidement, les frères qui vont t'accompagner, il y en a qui sont encore en route, qui arrivent avec notre voiture. Voilà. Voilà. Nous sommes, Ils aiment beaucoup cette assemblée. Nous collaborons sans hypocrisie au Amen. Quand il y a hypocrisie, c'est pas bon. Il faut être sincère, honnête, travailler comme ça dans la présence du Seigneur. Veuillez vous asseoir, merci. Donc, nous prendrons deux passages bibliques majeurs ce matin. Il y a celui de Jean, chapitre 10, vous pouvez se lever. Et l'autre, je les citerai tout simplement. Jean, chapitre 10, commençons au premier verset. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte, par la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Arrêtons-nous d'abord là, c'est un verset que nous connaissons très bien. Mais comme chaque jour, la parole de Dieu est toujours révélée. Nous allons prier cordialement. Seigneur notre Dieu, bénis la parole. Bénis l'assemblée de notre frère, ami. Bénis le révérend ami. Bénis ces instants de communion fraternelle. Nous voulons réaliser l'importance et le fardeau d'un berger véritable et aussi la responsabilité de la brebis. Bénis cet enseignement, Seigneur, au nom de ton fils Yeshua HaMashiach. Amen. Un berger. Et je le dis parce que l'autre a dit mon berger, ou réellement je suis convaincu qu'il est mon berger. Voilà. Ici nous voyons, on parle du voleur. Le voleur, lui, il n'entre pas par la porte dans la bergerie. Il passe par ailleurs. Et plus loin, vous verrez le Seigneur Yeshua dire qu'il était lui le bon berger et qu'il était même la porte. Donc, autrement dit, celui qui ne passe pas par lui, il doit parler en discours direct, celui qui ne passe pas par moi, c'est un voleur, un brigand. Commençons par le tout premier voleur, c'était le serpent du jardin de Dieu. C'était un voleur. C'était un voleur. Quand le voleur se passe devant celui qui va casser la porte quelque part, piller. Le serpent ancien était un voleur. Et comment est-ce qu'on peut dire qu'il était un voleur? Voilà que Adam était le berger d'Ève. Adam était le pasteur d'Ève. Autrement dit, Adam était la porte. Il n'y a personne ici ce matin qui peut me dire que le serpent était passé par Adam. Il est passé par ailleurs. Comme voleur et comme brigand. S'il était sérieux, s'il était juste, s'il était honnête, il allait solliciter un entretien avec Adam et non avec Ève. Et là, je m'aurais anticipé. Tous frères de cette assemblée, parce que nous parlons de l'assemblée des aigles d'Élohim ici, qui contourne son pasteur pour faire des relations louches avec un autre, qu'il sache qu'il a contact avec un voleur. C'est ainsi qu'il y a des problèmes dans les assemblées. Ah, est-ce que je ne suis pas libre? Je ne suis pas libre. Moi, je ne suis pas libre de parler avec n'importe qui. Mais si je ne suis pas libre, donc, si tu veux avoir la réponse, mets-toi à la place d'Ève qui dit à Adam, ne suis-je pas libre de parler avec le serpent? Ne suis-je pas libre quand même de communier avec lui? Ne suis-je pas libre? Maintenant, on n'est plus libre. Amen. La Bible dit, nous connaîtrons la vérité, la vérité nous rendra libre. Je suis libre. C'est libre dont tu parles, tu es libre, là, c'est libertinage. Entretien avec le serpent. Nous ne saignons pas en train de faire. Lorsque tous les belles Shaddai de cette assemblée auront compris que pour toute action, toute entreprise, tout contact, il faut d'abord poser la question à Adam, qui est le berger, il n'y aura plus de problème. Sérieux, c'est
assis dans les assemblées, disant, mon pasteur, mais il ne pense pas. Amen. Le mot d'ordre était clair. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin de Dieu. Mais quant à cet arbre, cet individu, tu ne dois pas manger ni en toucher. C'était simple. Et cet ordre a été donné à Adam. Adam l'a donné à Ève, sa femme, qui est l'église, non? Amen. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà un individu qu'on appelle Maha en hébreu, parce qu'il était le seul qui savait comment les enfants naissent. C'est ça, Maha en hébreu. Quand on dit que dans Genèse 3.1, le serpent était le plus rusé, c'est-à-dire il était Maha. Rusé, bon. Maha signifie celui qui sait comment les enfants peuvent naître. Il était le seul qui le savait. En dehors d'Elohim, il était le seul. Adam n'en savait rien, Ève n'en savait rien. Oui. Alléluia. Il était le plus rusé. Genèse 3.1. Et dans la traduction Chouraki, l'on ne dit pas qu'il était rusé. Non. Le serpent était nu. Amen. Plus nu que tout autre être. Et Dieu avec lui. Il s'approchait de la femme pour lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? Mais pourquoi elle va répondre? Il ne fallait même pas répondre. William Branham dit, l'unique faute d'Ève, c'est de s'être arrêté pour avoir un petit entretien avec Dieu. Quand tu t'arrêtes pour écouter un esprit qui chuchote, comprenez, quand je dis Adam, à notre niveau, c'est qui? C'est votre pasteur. J'écoute quelqu'un qui chuchote. Il pète de l'assemblée, il pète d'en dehors de l'assemblée, il chuchote. Et Adam n'est pas là, parce que tu es devant un voleur. Tu es devant un voleur. Et peut-être que ce matin, tu es en train de réaliser que tu peux être assis à côté d'un voleur. Ce voleur peut être ici, il peut être aussi ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il vient venir te dire le contraire de ce qu'a dans ta vie. Amen. 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 Il y a même des gens qui savent ce que c'est qu'un berger. Ils savent pas. Ils viennent à l'église. Mon pasteur, mon berger. Mais pourquoi tu causes avec le Seigneur? Je ne saurais pas terminer tout ce que j'ai préparé, mais je vous dirai tout ce que nous avons comme problème de voleur. Amen. Réalisons l'écriture. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. C'est ça le mot. Ça, c'est la vérité. C'est propre. Elohim, le créateur, avait créé l'homme, ensuite il l'a formé. Deux fois donc. Créé et formé. Et c'est en formation sortie de la poussière de la terre qu'il a eu ce qu'on va appeler la différence d'hommes et femmes, c'est-à-dire les appareils. Je dis tout. Parce qu'en tant qu'esprit, il n'en avait pas. Et Elohim savait pourquoi il avait donné cela. Parce qu'il avait un plan, bien sûr. Ève est sortie de cet être-là. Depuis le verset 26 et 28, il est dit, soyez féconds, multipliez la terre. L'homme n'était pas encore dans l'argile. Amen. Il n'était pas encore dans l'argile. Il était esprit. Et quand bien même ils ont été placés dans l'argile, ils ne devraient pas se rencontrer pour avoir des enfants. Puisque de cette manière, les enfants ne seraient pas enfants de Dieu. Ils seraient enfants d'Adam. Ils devaient patienter jusqu'à ce que le miracle qui a eu lieu entre Joseph et Myriam ait lieu. Joseph était masculin, dans la chair. Myriam était féminine, dans la chair. Mais comment ils ont eu Yeshua? Sans rapport sexuel. S'ils avaient attendu Adam et Hawa
qu'on appelle Ève, allait avoir des enfants, comme Yeshua, il n'y aurait pas de problème aujourd'hui. Il faut que... Qu'est-ce qu'il y a? Reste tranquille, écoute le berger. Et ce matin, je crois que les enfants étaient sincères. Qui ont été simplement trompés un peu. Non, c'est le celui qui n'est pas serpent ici, et qui a été effleuré par le serpent, il dira à son frère, mais excusez-moi, quand je t'avais parlé, j'étais mauvais. Je suis venu ce matin pour soutenir mon frère. Pour soutenir le ministère. Pour qu'il puisse remplir son ministère avec joie. Il y en a qui compliquent la vie au berger. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez le berger? Est-ce que vous aimez Adam? Est-ce que vous aimez le serpent? Vous voulez être en contact avec le serpent? Et non, moi je suis prudent, les serpents peuvent me faire quoi? Toi tu peux être plus prudent que le serpent? Ève apprécier le fruit. Vous voyez qu'il était bon, doux et agréable pour ouvrir l'intelligence. Et frère Branham dit qu'elle était à la recherche de la civilisation. Elle voulait voir clair. Oui. Il y a toujours dans les assemblées des croyants qui veulent voir clair. Toujours clair. Est-ce que tu peux passer chez moi? J'ai quelque chose à te dire. Il arrive, on prend un petit café, un petit à checker et ça commence. Oui. Comment vois-tu le comportement du pasteur? Oui, oui. Je ne voulais pas lui parler seul, mais je pense que nous sommes à deux. Oui. Donc ce n'est pas que je suis contre, mais c'est pour le bien de l'assemblée. Et si tu ne connais pas la manière de faire des marins, de force et tu vas aussi ajouter en disant, moi aussi j'avais déjà vu. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit. Et pendant que je parle, il y a quelqu'un ici. Et puis je m'ai anticipé mes frères. Il ne m'a rien dit. Je vais continuer, mais je m'imaginais d'abord. Il ne m'a rien dit, je ne sais rien. Je vais parler. Je vais parler selon la quintessence du message. Peut-être que le Seigneur aura exaucé les prières de quelqu'un. Maintenant, regarde ce que tu as dit à cette sœur. Est-ce que c'est bon? Oui. Alléluia. Mon frère, tu te souviens quand il t'a dit là, ce qu'il t'a dit l'autre fois, est-ce que c'est bon? Contre le berger. Oui. Et puis on vient s'asseoir. Comment est-ce qu'on peut être béni? Voilà, cette erreur d'Ève a mené tout ce que nous avons. Les embouteillages qu'on a là, c'est Ève. Tu n'as pas payé la maison. C'est Ève. C'est vrai. Tranquille, de mauvaises choses, les politiciens qu'on a là, c'est Ève. Chercher autant de mandats et rester là indéfiniment, c'est Ève. C'est tout ça, sinon ça n'allait pas être. Amen. Amen. Les maladies que nous avons, c'est Ève. Mais tu as choisi. Il y a beaucoup d'églises à Bobo. Tu peux aller ailleurs, mais tu as choisi ici. Ce que tu as choisi de berger. Écoute, assis-toi, écoute. Où est le problème? Je suis en train d'aider quelqu'un ce matin. William Branham dit, si tu vois que je suis dans l'erreur, viens me voir en privé. On n'a pas dit, va parler à l'administrateur, va voir un diacre, va voir la femme du pasteur, parle à un frère, et puis venez à deux. Toi qui as vu, tu ne le dis à personne. Tu viens le voir en privé. Est-ce que tu fais ça? C'est l'écriture. Quand on va chercher à te corriger, voilà, c'est un orgueilleux, j'ai amené 3 frères chez lui pour l'aider, mais tu as procédé comment? Amen. Toi-même là, tu possèdes comment?
Et voilà comment tu as embrouillé quelqu'un. Tu as l'autre même, peut-être n'est pas venu ce matin, peut-être la parole de Dieu. Il dit, j'attends que Dieu s'arrange. Puisque je vois trop de désordre. Je me suis espéré que ça aille bien d'abord, comme ça je vais venir. À cause de toi, et lui est resté quand tu es venu. Qui est en train de parler ce matin? Amen. Je suis convaincu que Yahweh est en train de parler. Comment tu as découragé un homme de pauvre qui allait finir avec toute sa famille? Et même à cause de toi, il est allé écouter la parole chez Sema ce matin. En disant, je préfère aller où on ne me connaît pas, que chaque fois, on va raconter des choses au pasteur. Le pasteur, au lieu de prier pour que le Saint-Esprit l'inspire, il presse seulement ce qu'on lui dit. Quelqu'un a dit ça ici. Mais Dieu merci, tu as parlé avec lui. Amen. Mes chers frères et sœurs, j'ai 59 ans et 40 ans de ministère. C'est quand même quelque chose. J'ai presque depuis 40 ans. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Amen. Regarde maintenant comment ça t'a rattrapé. Toi-même, là où tu es, je suis bête. Moi aussi, comment? Et même la sœur à qui tu as parlé est étonnée ce matin. Oui. En train de te regarder. Au coin de l'œil. Je sais que vous aimez. Mais ce matin, vous allez m'aimer davantage. Moi, j'ai fini. Je démarre une tourne à Yamoussoukro. Content du fait que j'ai sauvé une vie. Quelqu'un qui vient chuchoter des choses dans l'oreille de ta femme, c'est ton ennemi. Amen. Nous sommes assis à table, tu prends tes lèvres sales, tu les allonges, tu mets dans le tympan de ma femme. Tu dis quoi? Et le pasteur et le mari de l'église. Tu dis quoi à l'église? Est-ce que c'est que dans l'église existe? Et toi tu dis dans les maisons, au téléphone. Amen. Voilà ce que tu as fait. Sois béni. Voilà ce que tu as fait. Voilà seulement ce que tu as fait. Voilà comment tu fais rendre l'église tienne. Un pasteur qui était respecté, on le respecte. À cause de toi. À cause de toi. Mais relisons l'écriture. Un petit verset, relisons l'écriture. Tout le monde par ailleurs est un voleur et un brigand. Maintenant, on ne peut plus l'expliquer, non? Vous savez qu'il y a des voleurs. C'est quel courage de chercher à détruire ton berger. Tu vas aller, j'ai détruit comment? Mais c'est que tu es allé lui raconter. Amen. Et puis ce n'est pas longtemps, c'est hier même que tu as fait ça. Hier. Mais toi-même à qui on a parlé, tu es là. Toi-même tu sais que c'est elle. Et quand c'est comme ça, celui qui a fait ça reste au cou tendu devant ce genre de prédication. Parce que là, il y a l'autorité divine de la parole et tu ne peux pas nier. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas Camille qui le dit. C'est Jean Dianda qui fait des âmes. Qui ne connaît rien, et puis il tape dessus. C'est que Yahweh t'aime. Merci. Il veut purifier son assemblée. Il veut nous libérer des hypocrites. Le verset 2. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc, le berger des brebis passe par la porte. Même Dieu est sérieux. Vous allez, je vais vous surprendre. Dieu est sérieux. Même quand il te veut parler, après qu'il s'est mangé le fruit, il n'est jamais venu dire à Ève,
Dieu lui-même évite de traiter avec la femme d'autrui. Amen. Amen. Dieu évite de traiter avec la femme d'autrui. Amen. C'est juste. Dieu évite de traiter avec l'église. Amen. Il ne passe par un prophète. Il ne passe pas. Le serpent ne le connaît pas. Il ne connaît pas. Merci. Dieu lui-même qui pouvait venir parler directement à Ève, il dit non, c'est la femme d'autrui. Adam, où es-tu? Et toi tu cherches la femme d'autrui. Seulement l'assemblée d'autrui. Vous attendiez que les missionnaires arrivent, n'est-ce pas? Le missionnaire est là. C'est moi. Si vous lisez dans les Écritures, Dieu n'a jamais dit à Ève, et jamais Dieu, dans la Bible, n'est déclaré être le chef de la femme. Non. Jamais. Je veux cependant que vous sachiez que Machia est le chef de tout homme. Amen. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que Elohim est le chef de Machia. Toi, toujours femme des gens. Amen. Tu veux lui dire quoi? Et le pasteur est étonné de découvrir qu'il y a des fausses doctrines dans l'église. C'est venu par quelqu'un qui a enceinté l'église. Enceinté la femme. Et dans l'église, où il ne devait y avoir qu'une seule semence, il y a une semence de discorde. Amen. Le pasteur parle, il y a quelqu'un qui bouge. Oui. Le pasteur parle, celui à qui tu avais parlé là, il te regarde pour te dire que tu avais raison. À cause de toi. Alléluia. Amen. Mon merveilleux mon frère. Yahweh a exaucé tes prières. Yahweh a entendu les prières de ta femme. Yahweh a exaucé les prières de tes vrais collaborateurs. Il y a des situations qu'il y a dans l'église où le pasteur te dit, mais qui me délivrera de celui sauvage? Amen. Et quand la délivrance arrive, on regarde au ciel, on dit, non, tu es grand. Parce qu'il faut que des fois une autre bouche nous parle. Amen. Yes. Amen. C'est la vérité. Amen. Évidemment, nous revenons d'Abidjan, nous avons été à l'Assemblée en Grèce, nous avons porté la parole sur le messager de l'heure, les signes et la voix. Et à l'Assemblée de Pasteur Camille, à propos, c'était formidable. Nous avons parlé du berger, de responsabilité du berger, le respect à l'égard du berger. C'était formidable. Donc vous suivrez donc la vidéo. Que le Seigneur bénisse le Pasteur Camille et tous ses frères, tous les collaborateurs. Shalom.